Alors, bienvenue à tous pour cette session sur la manifestation. Voilà, fermez les yeux, posez-vous confortablement. Voilà, essayez de profiter de ce moment, restez concentré, donc sur quoi vous avez envie de manifester aujourd'hui. Que ce soit une liste entière ou que ce soit juste une chose, peu importe, tout est OK et tout est possible. Donc, restez vraiment au cœur de ça. Et moi, je vais regarder ce qui vient par rapport à ça. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je vous invite à laisser les choses se passer. Vous pouvez toujours dire oui aux propositions de téléchargement ou de modification. Ça peut être des choses qui vous appartiennent sans s'en rendre compte, mais comme ça peut être aussi des choses qui vous appartiennent pas. Mais même si ça vous appartient pas et que vous dites oui, il se passera rien. Donc il faut pas s'embêter avec ça. Mais laissez les choses ouvertes et ça sera peut-être mieux pour vous. Ok, bon, je vais regarder et puis je reviens vers vous. Ok, donc bon, il y a déjà pas mal de stress qui vient avec cette idée de s'autoriser à demander et à recevoir. Du coup, est-ce qu'on peut commencer à libérer le stress qui est là, apporter beaucoup de rassurance, parce qu'il y a déjà cette énergie de vouloir bien faire, de ne pas se tromper, un peu ce syndrome de la bonne élève, en fait, dans un sens, ou du bon élève. Donc, est-ce qu'on peut aussi commencer à demander à libérer ça et envoyer une guérison là-dessus, intégrer que tout va bien? Est-ce qu'on peut demander à vous recentrer sur l'idée de focaliser sur votre cœur, en fait, parce que au-delà des mots que vous allez utiliser dans cette manifestation, dans cette demande, en fait, ce qui est important, en fait, c'est de rester juste sur votre cœur et sur ce que votre cœur, lui, il veut et ce que lui va demander pendant la manifestation. Et pour pas vous embêter avec votre blabla mental, à savoir est-ce que c'est bien le bon mot, est-ce que ça va ou pas. Je dis pas qu'il n'y a pas des ajustements parfois, mais c'est l'intention qu'on met sur le mot qui compte, en fait. Après, chacun a sa manière de parler. Donc, est-ce qu'on peut vraiment intégrer cette possibilité de focaliser, en fait, au niveau de votre cœur, lorsque vous faites une demande, une manifestation, en fait, sans passer votre temps à vous stresser avec un blabla permanent. Ok. Est-ce qu'on peut télécharger pour vous la définition de la manifestation au travers du créateur, comme étant en fait c'est cette capacité à mettre de la conscience en fait sur ce que vous voulez, sur ce que vous désirez et aussi surtout mettre de la conscience sur cette énergie qui est là en vous et sur ce que vous vibrez à l'univers en fait. Est-ce qu'on peut vous rappeler que vous savez déjà manifester, que vous manifestez chaque jour depuis votre naissance et que vous savez déjà très bien le faire et que tout le monde a le droit de le faire? Intégrer, vous savez ce que c'est, ce qu'on sent et ce qu'on ressent à manifester de la meilleure manière qui soit pour soi. Ok. Ok. Alors dans le s'autoriser à demander, est-ce qu'on peut là aussi commencer à décharger un peu le stress avec ça? Hmm. Est-ce qu'on peut enlever l'idée que vous n'avez pas le droit de demander? Il y a aussi un peu cette énergie de l'enfant. Vous savez, quand en fait on t'apprend enfant à c'est pas bien de demander, c'est pas bien de réclamer, tu vois, un peu ce truc-là où on te dit non, 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 tu dois attendre qu'on te donne en fait et que tu ne dois pas demander par réclamer. Est-ce qu'on peut demander à changer ça, changer ce point de vue
qu'on nous enseigne pour être, entre guillemets, bien élevé. Et on peut demander à libérer cette énergie-là et se réconcilier avec l'idée de demander et intégrer, j'ai le droit de demander, je suis légitime de demander. Demander à guérir cette énergie d'enfant et en fait à reprendre votre énergie d'adulte qui a le droit de créer sa vie de la meilleure manière qui soit. Ok. Alors, il y a un peu cette idée que quand je demande quelque chose, je vais... il y a cette idée de contrepartie, en fait, comme si quand on demande un truc, ben vous attendez à ce qu'on vous redemande quelque chose en retour, en fait, que comme j'ai demandé ça, ben je vais devoir faire je sais pas quoi en retour. Est-ce qu'on peut enlever cette idée, libérer ça et intégrer la possibilité de demander sans contrepartie, en fait, intégrer cette possibilité au travers du créateur de cette demande, en fait, dans l'amour inconditionnel. Intégrer aussi la définition du créateur de ce que c'est que de demander, pensant à ce qu'on ressent à demander de manière inconditionnelle en toute légitimité. Hmm. Ok. Est-ce que dans la notion de demander, en fait, on peut, c'est vous rendre votre pouvoir de création, en fait. C'est vraiment, parce qu'il y a un peu cette notion où quand je demande, en fait, après, je perds tout le contrôle dans un sens et en fait, je reçois aussi que ce que on veut bien me donner un peu. Tu vois, c'est cette notion que je demande, mais après, c'est hors de contrôle. Tout est hors de contrôle pour moi et que j'ai plus qu'à subir un peu, hein. Est-ce qu'on peut libérer cette énergie que j'ai plus qu'à subir et intégrer que dans la demande, quand ce soit demandé ou même dans le recevoir, on va déjà le mettre aussi, j'ai mon pouvoir de création. Et je garde en fait un certain contrôle au travers de ce que je veux. Pas un contrôle fermant, hein, on est d'accord, hein, mais c'est vraiment ce contrôle qui fait que c'est vraiment en rapport avec moi et avec ce que je désire, hein. Oui. Est-ce qu'on peut enlever du coup cette un peu comme une fierté, en fait, la fierté à pas demander, tu sais, cette fierté de te débrouiller tout seul. Est-ce qu'on peut enlever ça et intégrer la possibilité d'être fier de soi, même si on demande quelque chose à l'univers? Mais intégrer aussi, j'entends la fierté d'être soi. Je vois aussi ce qu'il faut redéfinir pour vous, en fait, ce que c'est que d'être soi, parce que dans cette notion d'être soi, il y a toute la légitimité de la demande et de la manifestation à la base, en fait. Ça fait vraiment partie de l'idée d'être soi et d'être finalement à incarner dans ce corps.
Parce que manifester, demander, recevoir, en fait, c'est de la création, c'est vraiment, c'est créer sa vie, en fait. Et donc, ça fait vraiment partie de notre essence même, en fait. Donc, est-ce qu'on va renvoyer cette définition d'être soi. Mm. Et intégrer l'autorisation de vous laisser être vous. Et intégrer, vous savez ce que c'est, ce qu'on sent, ce qu'on ressent et comment vivre chaque jour en fait, en étant vous, en étant libre d'être vous. Est-ce qu'on peut lever tout voile d'interdiction de demander, ou si vous avez fait des vœux dans d'anciennes vies par rapport à ça, est-ce qu'on peut demander à les libérer? Ok. Est-ce qu'on peut réconcilier en fait aussi en fait, c'est comme si pour certains, en fait, il fallait vous réconcilier avec la matière. Alors, je sais que dans la manifestation, il n'y a pas que le matériel qu'on manifeste. On peut manifester, comme on parlait tout à l'heure, effectivement, de développer ses capacités intuitives ou peu importe, enfin, des choses qui ne sont pas matérielles. Mais dans l'idée de demander, en fait, pour certains, tout de suite, ça active le fait que, en fait, un peu comme on a besoin de rien, tu vois, que je veux bien demander, tu vois, le soutien de Dieu, enfin, c'est vraiment dans des anciennes vies religieuses, ce genre de choses. Mais après, tout ce qui touche à la vie sur Terre, comme si là, il n'y avait pas le droit, on ne doit pas s'intéresser à la vie sur Terre, en fait, dans un sens. Donc, tu ne dois pas t'intéresser à ta vie, au développement de ta vie personnelle, tu vois, dans tous les sens du terme. Donc, est-ce qu'on peut demander à libérer ça et vraiment se réconcilier avec la matière et l'autorisation de demander ben, n'importe quoi, tout ce qu'on veut en fait, hein, que ce soit sur un niveau spirituel ou sur quelque chose de matériel ou en rapport avec son corps ou sa santé ou peu importe, mais qu'on ait le droit vraiment de tout. Et en fait, enlever cette idée qu'il faut choisir entre le spirituel et la matière, en fait. Est-ce qu'on peut libérer ça et intégrer la possibilité de vivre la matière en étant spirituel, en fait, et de pouvoir avoir les deux sans avoir besoin de choisir entre l'un ou l'autre. Est-ce qu'on peut intégrer maintenant que vous pouvez vous autoriser à demander de la plus haute et de la meilleure manière? Vous avez le droit, vous savez ce qu'on sent et ce qu'on ressent à demander, comment demander de la meilleure manière qui soit pour moi. Est-ce qu'on peut optimiser votre capacité à rester en fait centré sur vous-même? Parce qu'il me semble qu'il y a besoin de renforcer le fait d'être en fait à l'intérieur de vous pendant la manifestation. Beaucoup d'entre vous ont quand même tendance à regarder beaucoup à l'extérieur par gentillesse, hein, voilà, à penser aux autres, tu vois, ce genre d'énergie-là. Mais quand on est dans la demande de la manifestation, en fait, il faut quand même être un maximum concentré malgré tout sur soi, en ayant juste confiance que de toute façon, vous n'allez pas demander des choses qui vont détruire la fin du monde ou qui vont faire ce genre de choses, on est bien d'accord, euh, mais c'est d'être un légèrement un peu égoïsme dans ce truc-là, tu vois, d'être vraiment sur moi, ce que je veux moi, et intégrer le fait que comment les autres le prennent, donc beaucoup votre famille ou vos amis.
en fait, vivent votre manifestation bah, par rapport à ce qui va vous arriver à vous. C'est un peu aussi leur problème et que vous n'avez pas à porter de culpabilité par rapport à ça, en fait. Donc, est-ce qu'on peut demander à nettoyer ça et vraiment intégrer cette légitimité d'être vraiment centré sur vous lors de la manifestation? Est-ce qu'on peut vous intégrer aussi la notion de ce qu'on sent et ce qu'on ressent, de comment inspirer les autres, comment inspirer votre famille, vos amis, en fait, dans ce processus de manifestation, demander à bien libérer la culpabilité et intégrer qu'ils ont le droit, qu'ils peuvent, le choix, en fait, de le faire eux-mêmes, en fait. C'est pour ça que vous pouvez vous libérer de la culpabilité parce qu'ils ont le même pouvoir que vous. Alors, il y a un peu quand même cette idée que vous avez besoin que les autres avancent pour avancer vous. Alors, ça crée un peu de dépendance, mais c'est aussi surtout dans cette idée que, comme si vous n'avez pas forcément envie d'avancer plus vite que les autres, et plus vite qu'eux. C'est-à-dire, par exemple, que, je ne sais pas, quelqu'un, vous allez vous mettre à développer un super business ou, je sais pas, ou à avoir plein d'argent et que dans votre famille, il n'y a pas d'argent et que ça crée un décalage, en fait, avec les gens qui vous entourent et que ça peut vous gêner. Et que du coup, vous auriez d'abord envie que eux y arrivent et comme ça, vous y arrivez aussi, tout le monde y arrive et c'est plus facile que tout le monde y arrive plutôt que vous tout seul, en fait. Mais est-ce qu'on peut commencer à libérer un peu ça et intégrer la possibilité de se détacher un peu du groupe et du collectif et de créer aussi une vie qui vous ressemble sans coller au collectif, en fait, et à votre collectif familial ou amical ou, et à votre cercle intime? On peut faire ça? Et intégrer la possibilité, en fait, de garder votre autonomie, d'avoir votre autonomie dans dans ce pouvoir de demande et de recevoir de la manifestation. Donc, il y a aussi un peu l'idée, un peu comme la peur de ce que vous allez recevoir si vous demandez. Est-ce qu'on peut commencer à libérer cette peur? Et alors, est-ce qu'on peut aussi libérer, il y a de la déception pour ceux qui ont déjà peut-être manifesté et qui ont eu l'impression, euh, en fait, l'impression que ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on peut libérer cette idée-là? Est-ce qu'on peut intégrer à la place que vous savez que tout ce que tu demandes arrive, en fait? On va intégrer ça et après je vous explique, hein, mais, parce que c'est vraiment dans cette idée que tout ce que tu as demandé est arrivé, sauf que parfois, en fait, c'est que tu as pas demandé ce que tu croyais que tu as demandé. C'est qu'en fait, tu sais, tu vas demander un truc, mais en fait, dans le fond, c'est comme je disais tout à l'heure, ce truc-là, tu le veux pas vraiment. Mais quand tu vas envoyer ta demande que je veux ça, en fait, même si une petite part inconsciente a cette idée que tu le veux pas, tu vas envoyer ça aussi à l'univers, ce truc que ben ça, je le veux pas non plus. Et comme du coup, tu envoies le je veux pas, et que le je veux pas aussi, dans un sens, il a cette puissance, bah, c'est pour ça aussi parfois que ça n'arrive pas, ou que ça arrive qu'en moitié, ou que ça arrive un peu bancal. Enfin, parce que, en fait, prenez conscience que quand vous n'avez pas le retour exact de ce que vous croyez avoir demandé, bah, que ce que vous avez reçu, c'est vraiment ce que vous avez demandé. Donc, remerciez ce qui revient, même si c'est rien dans un sens, mais pour vous dire, OK, comme je reçois ça, ou que je reçois, entre guillemets, rien. Merci de me montrer, voilà, bah, finalement, qu'est-ce qui me limite, tu vois? Parce que ça vous permet aussi de mettre de la conscience sur ce qui pourrait être inconscient chez vous,
surtout si vous n'avez pas trop l'habitude encore de travailler sur vous, bah, de se dire si tu vois, je demande un truc et puis finalement c'est un truc plus petit qui arrive. Et voilà, moi une fois j'ai demandé, je savais que je voulais un frison, tu vois, j'adore ces chevaux mais je sais que dans le fond, maintenant que ma mère est plus là, je ne peux plus m'en occuper, tu vois. Enfin, je ne veux pas avoir un cheval à moi sans elle. Bref, et donc je voulais un cheval dont je pouvais m'occuper. Et en fait, j'ai commencé par trouver un Playmobil, tu vois, à la plage. J'ai trouvé un cheval noir comme un frison et je dis à mon mari, ah bah tu vois, celui-là, je peux m'en occuper. Et j'avais demandé un frison dont je pouvais m'occuper. Celui-là, je peux m'en occuper. Tu vois, et bon, maintenant, j'en ai qui sont pas à moi. Donc ça va parce que du coup, ils sont là, je m'en occupe, mais ils sont pas à moi. Donc c'est exactement ça. J'ai clarifié après, finalement, ce que je voulais vraiment. Parce que le Playmobil, bon, c'est un peu difficile de discuter avec. Hein. C'est comme pas la même chose. Mais vous voyez, c'est vraiment ça. J'ai demandé ça, donc je l'ai eu. Bah voilà. Bah, bon, maintenant, après, tu clarifies. Tu dis, c'est pas grave. Tu vois, même si tu demandes ton âme sœur, et puis finalement tu rencontres quelqu'un, c'est pas forcément, entre guillemets, le premier qui arrive qui sera le bon ou la première qui arrive, mais se dire, attends, voilà, j'ai demandé ça, c'est ça qui est en face de moi, je reconnais, donc je remercie. Mais finalement, ça te prend aussi le temps de voir si c'est vraiment ça que tu veux. Parce que parfois, il y a des gens qui vont manifester d'avoir quelqu'un comme moi, qui me ressemble. Mais finalement, quand ils se retrouvent avec leur miroir en face, ça se passe pas si bien. Pour ceux qui connaissent les flammes jumelles notamment, ça se passe pas très bien non plus. Et puis des fois, tu n'as pas envie d'avoir quelqu'un qui te ressemble en face parce que finalement, ça te met devant tout ce que tu n'aimes pas et c'est chiant. Enfin, je veux dire, donc, mais c'est pas grave, c'est se dire, OK, ben, ça arrive comme ça, je vais changer ma manifestation, je vois ce que je demande, je corrige. OK? Donc, est-ce qu'on peut vraiment libérer cette déception et intégrer que de la gratitude pour ce que vous avez cru qui était raté alors que ça ne l'était pas en fait? Vraiment de la gratitude de remercier tout ce qu'on vous a toujours donné, enfin, tout ce qu'on vous a toujours envoyé et ce que vous avez reçu de vos demandes et qui vont vous aider et continuer à vous aider à avancer sur votre chemin pour savoir ce que vous désirez. On peut intégrer tout ça. Et vraiment, à la place, intégrer que vraiment de la gratitude et de pouvoir dire OK, merci, je comprends mieux maintenant. De vraiment être plus dans cette énergie, tu vois, de découverte de soi et de se dire, bah, voilà, là, je comprends ce qui se passe pour moi. OK, tu vois, te dire pourquoi j'ai créé ça, tu vois, c'est vraiment de garder votre pouvoir de création, que même si ce qui revient, c'est pas ce que tu croyais, bah, tu sais que c'est quand même toi qui as créé ce qui t'est arrivé. Tu vois, donc j'ai créé ça pour moi dans ma vie. Ok, bon, finalement, c'est pas ça que je veux. Donc, pourquoi j'ai créé ça? Qu'est-ce qui a fait que ce bazar-là s'est créé, tu vois? Donc, est-ce que je peux augmenter votre capacité à avoir du discernement pour vous-même et par rapport à ce qui vous arrive et que vous puissiez, en fait, prendre du recul, vous poser des questions en gardant, il faut garder votre responsabilité de votre vie. Il faut vraiment toujours se dire, c'est moi qui ai créé ça, c'est moi qui ai créé ça. Ok, mais comme c'est moi qui le crée, je peux aussi le décréer et le changer. C'est ça qui est cool avec l'idée quand même d'avoir ce pouvoir de création, c'est qu'on peut tout modifier à souhait. Donc je vais vous intégrer ça aussi. Est-ce qu'on peut aussi demander à intégrer de la légèreté et une autorisation de pouvoir en fait aussi vous amuser avec ce pouvoir de la manifestation, ce pouvoir de regarder, d'analyser votre vie. Alors je ne dis pas que la vie est toujours drôle, c'est pas ça, hein. Mais que plus vous intégrez de la joie et de la légèreté, plus vous faciliterez la création d'une vie heureuse et facile et joyeuse, en fait. On va demander à libérer aussi un peu toute la tristesse qu'il pourrait y avoir par rapport aux vies que vous avez ou que vous avez eues. Et est-ce qu'on peut enlever cette idée de focaliser sur le problème, en fait? Parce que focaliser sur les problèmes, euh, je sais que quand on est en pleine dedans, c'est pas franchement pas facile hein, d'en sortir et de regarder un peu plus haut. Mais c'est vraiment cette notion d'essayer de focaliser non pas sur le problème, mais se focaliser sur la solution dans un sens. C'est focaliser sur ce qu'on veut, parce que quand tu focalises sur le problème, tu actives le problème. Vraiment, on va réintégrer aussi pour vous la définition de la focalisation, que vous puissiez sentir et percevoir la puissance de la focalisation. Ce que je focalise, ce que je regarde, c'est ce que je crée dans ma vie.
Donc à toi de voir si tu veux créer ton problème ou si tu veux créer la solution. C'est toi qui choisis. Mais, et c'est vraiment intégrer ça. Et parce que souvent, il y a les peurs. En fait, c'est les peurs qui vous accrochent dans les problèmes. La peur que ça change pas, la peur que de ne pas y arriver, la peur de ne pas trouver. Est-ce qu'on peut demander à libérer ça aussi et que vous puissiez avoir du discernement entre vos peurs qui vous font focaliser sur le problème et plutôt et ce que votre cœur, lui, il veut en fait. Et que vous avez le droit de choisir la voie du cœur plutôt que de rester focalisé dans vos peurs en fait. Et, peut-être aussi enlever l'idée que de focaliser sur vos peurs, ça vous protège. Comme si, en fait, tu sais, tu regardes ce truc qui te fait peur et puis tu te dis, comme je le regarde, bah ça, tu vois, je suis protégée parce que je le vois. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Justement parce que tu le vois, que tu le regardes, que tu risques de le créer, en fait. Donc, s'il faut, alors je dis pas qu'il faut ignorer, mais il faut pas être dans l'illusion. Mais pour autant, il faut pas focaliser non plus sur la peur. Tu vois, c'est normal d'avoir certaines peurs, c'est normal. Il y a des peurs qui sont de toute façon légitimes et qu'il faut absolument enfin, garder dans un sens, dans le mode de survie. Si, s'il y a un feu qui se déclenche, c'est normal que tu aies peur et que tu t'en ailles. J'espère que tu vas t'en aller, tu vois, que tu vas pas rester au milieu de ces flammes et de ce feu. Mais après, bon, à avoir peur de sortir de sa maison, c'est autre chose. Donc, c'est vraiment avoir du discernement dans vos peurs et pouvoir. Est-ce qu'on peut augmenter votre capacité à les pousser un peu sur le côté, même pour celles qui ne savent pas trop travailler sur elles, mais au moins déjà demander à pouvoir s'en éloigner un tout petit peu, prendre un peu de recul avec ça. Et intégrer aussi la possibilité, j'entends, de vous rappeler que vous pouvez demander à être libéré de certaines choses. Vous pouvez quand même manifester le fait de demander, comme on peut demander la pleine santé aussi, on peut demander quelque part, dans un sens, la santé émotionnelle, dans un sens, tu vois, demander dans la liste de manifestations, c'est des choses que vous pouvez mettre ou rajouter, d'être libéré de certaines choses qui vous dérangent vraiment dans votre vie, de certaines situations, de demander à libérer la toxicité de votre vie. Mais est-ce qu'on peut déjà demander à nettoyer, libérer cette toxicité qui pourrait y avoir dans vos vies et qui pourrait vous gêner aujourd'hui dans la création de votre année 2025? Essayez de regarder un peu qu'est-ce qui se passerait dans vos vies si vous laissez tout ce qui est toxique pour vous s'en aller. Regardez un peu ce qui se passe là, maintenant, à l'intérieur de vous par rapport à ça. Parce que pour certains, c'est pas si facile à décrocher. En fait, il y a un peu comme l'impression que pour certains, c'est une nourriture depuis le départ, entre guillemets, cette toxicité, même si c'est inconscient, hein, et que du coup, si on enlève ça, c'est comme s'il y avait le vide et qu'il n'y avait plus rien après. Est-ce qu'on peut libérer cette idée que de risquer de vous retrouver, entre guillemets, vide, on va dire, si on libère la toxicité et enlever l'idée que vous avez besoin de cette toxicité pour vous nourrir, un peu comme s'il vaut mieux ça que rien du tout, en fait. Mais demander à libérer ça. Et réintégrer ce que c'est que de se nourrir au travers du créateur, que de trouver cette nourriture, en fait, qu'elle soit physique ou émotionnelle, hein, en alignement parfait avec nous, avec notre âme, avec qui nous sommes, et le droit à la légitimité de se nourrir, en fait, de manière optimale, sans toxicité, sans perte d'énergie. En fait, garder cette nourriture au travers de l'abondance. Ok, est-ce qu'on peut intégrer que vous pouvez libérer ça, cette toxicité aussi, et que c'est remplacé par l'amour inconditionnel?
Donc, est-ce qu'on peut enlever l'idée que libérer, c'est perdre? Parce qu'il y a un peu cette notion que si je libère ça, ou ce lien toxique, il y a comme une peur de perdre cette personne, ou tu vois, je sais pas, dans certaines situations, on peut demander à libérer ça et intégrer que de libérer la toxicité, en fait, ça crée du changement dans la relation, ça crée du changement dans la situation. Libérer ça, c'est pas mettre tout le monde à la poubelle, hein, c'est libérer ce qui est toxique. Après, après, il se passera ce qui se passera dans un sens. De toute façon, il se passera les choses qui seront euh, bah, le plus on veut dire en lumière avec nous dans un sens, mais et après, chacun a aussi son libre arbitre quand il y a d'autres personnes, mais d'intégrer l'intérêt. On peut intégrer pour vous l'intérêt de libérer toute la toxicité de votre vie et enlever cette idée que de libérer, c'est perdre quelque chose. On va libérer ça. Ok. Ok, maintenant, est-ce que vous pouvez être... regardez un petit peu si vous recevez. Imagine, tu es en train de recevoir tout ce que tu veux. La moindre pensée que tu as, tu sais, c'est pur qu'Harry Potter parce que tu penses un truc, paf, il est là. Tu vois, tu penses à un palmier, tu as le palmier dans ton jardin. Tu penses aux Caraïbes, tu te retrouves aux Caraïbes. Vraiment, essaie de penser que tu as ce pouvoir-là et regarde un peu comment tu te sens avec cette idée-là. Alors, on sent quand même de la joie pour certains, vraiment du plaisir à faire ça, mais il y a aussi de la peur, il y a un peu tout. Alors, il y a aussi une énergie un peu sérieuse qui vient, qui dit non, mais elle rigole. Elle rigole, la vie, c'est pas ça, hein, enfin, ok. Non, non, je rigole pas, hein, la vie, c'est un peu ça quand même, mais bon, ok. Du coup, est-ce qu'on peut demander à libérer un peu cette énergie très sérieuse ou tu sais, faut pas rigoler, quoi, tu vois, le faut pas rigoler dans la vie. Est-ce qu'on peut demander à enlever ça et intégrer la possibilité quand même de pouvoir malgré tout s'amuser et de pouvoir en fait bah, créer ce qu'on veut par la pensée. Mm. On va redéfinir ce que c'est que de créer au travers du créateur, ce qu'est notre pouvoir de création également. Ouais, il y a aussi cette idée, parce que ça bloque encore, hein, mais qu'on ne peut pas s'amuser parce que les gens, ils souffrent, tu vois. C'est que, tu sais, en fait, quand quelqu'un pleure, il faudrait presque pleurer avec. T'as pas le droit d'être heureux si celui d'à côté, il est triste parce que tu es une mauvaise personne, entre guillemets, ou je sais pas quoi. Est-ce qu'on peut demander à enlever ça, et enlever cette idée et intégrer la possibilité d'être dans l'énergie que toi, tu as envie, dans l'énergie que tu as envie d'avoir dans ta vie, indépendamment de l'énergie des gens autour de toi. Ça ne veut pas dire que tu n'en as rien à foutre des autres, ça ne veut pas dire que tu n'en as rien à foutre qui souffrent. C'est pas pareil, c'est simplement bah, que c'est pas parce que lui il souffre. Si toi tu souffres, est-ce que tu crois qu'il va mieux? Je suis pas sûre, hein. Je veux dire, quand lui il souffre, tout ce que tu peux lui apporter, c'est peut-être lui envoyer de l'amour, par exemple. Tu vois, là, tu peux l'aider en faisant ça. Mais en lui envoyant et en envoyant dans l'univers la même souffrance que lui, ça ne fait que activer et augmenter la souffrance dans l'énergie collective, en fait. Donc au final, c'est pour ça qu'intègre l'idée que de pouvoir être heureux, même si à côté quelqu'un souffre, c'est plus que tu as la chance d'être en fait ce virus de joie, on va dire, qui va contaminer les gens autour de toi et tu vas inspirer et amener les gens dans la joie avec toi. Et ça peut vraiment aider de manière positive les choses, que de rester dans cet entretien collectif du malheur. Ça va pas améliorer la situation de chacun et surtout pas la tienne non plus. Donc, est-ce qu'on peut demander vraiment à se libérer de ce point de vue collectif
que quelque part pour être empathique, pour être une bonne personne, on va redéfinir aussi peut-être l'empathie et ce qu'est une bonne personne, tu vois, de devoir être comme les autres, tu vois, et de pas pouvoir être joyeux quand les autres ne le sont pas. Hmm. Ah oui, beaucoup de rassurance à l'idée de pouvoir en fait être dans une énergie différente des autres et demander à libérer tous les jugements et les attaques que vous avez reçus, que ce soit de la part de votre famille ou de vous-même. Quand vous aviez envie de rire et que quelqu'un pleurait, par exemple, ou je ne sais pas, tu vois, ce genre de choses, est-ce qu'on demande à vraiment nettoyer les crochets, les attaques que vous avez reçues à ce moment-là? Hmm. Et est-ce qu'on peut redonner aux autres leur responsabilité que celui qui souffre, celui qui est triste, en fait, il a la responsabilité de sa souffrance et de sa tristesse. Euh, il est le créateur lui aussi de sa vie, en fait. Vraiment que vous n'avez pas à porter pour les autres. Et intérêt, vous avez le droit de créer pour vous et que eux ont le droit de créer pour eux. Et intégrer cette différence entre inspirer les autres et coller à l'énergie des autres. Que vous puissiez vraiment inspirer les autres, mais pas coller chez eux, pas coller dans leur énergie, pas être pareil qu'eux. Montre aussi, c'est de vous rappeler, en fait, effectivement, dans cette notion-là aussi, que l'énergie que tu as et que tu vis aujourd'hui, c'est l'énergie que tu vibres et que tu manifestes à l'univers. Et c'est vrai que si, en fait, chaque personne vivait une énergie de joie en même temps au niveau de la Terre, ça envoie vraiment une puissante énergie de joie, en fait, de manifestation dans un sens dans l'univers. Donc, plus le collectif s'entretient dans le malheur et plus ça attire aussi des choses sur cette Terre qui ne sont pas des plus sympas, tu vois. Parce que ça active le problème. Vraiment, prenez conscience hein, de ça et de ouais, intégrer aussi la possibilité de pouvoir, pour vous, avoir de la neutralité face à tout le malheur qu'il y a autour de vous et dans ce monde qui se passe en ce moment, parce que vous êtes tous assez sensibles, voire très sensibles. Devoir baisser un peu votre sensibilité face à ça, de libérer aussi la culpabilité, vraiment de regarder avec juste neutralité, intégrer la possibilité d'envoyer de l'amour inconditionnel, mais de ne pas prendre parti, en fait. De pas foncer tout droit, tu vois, oh le pauvre, je vais pleurer pour lui, tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire, d'être. En plus, quand tu es dans cette énergie, que tu vois quelqu'un qui souffre et tu dis, ah le pauvre, bon, ouais, ça paraît gentil comme ça, mais finalement, tu lui envoies, déjà, tu projettes sur lui le fait qu'il est pauvre, tu vois. Donc, tu vas projeter ça, cette idée, t'es pauvre. Enfin, donc, tu vas l'enfoncer dans un truc, en fait, tu vois. Les mots que tu utilises, c'est une énergie que tu envoies, en fait. Et quand tu envoies une énergie, tu envoies quelque chose à quelqu'un. Si tu parles à ta copine et bah, tu dis, ah, ma pauvre, mais en disant, oh, ma pauvre, tu l'alourdis un peu quand même, tu vois. C'est pas la plus chouette énergie que tu peux lui envoyer, tu vois. Donc, est-ce qu'on peut vraiment intégrer ça et la possibilité d'avoir de la neutralité et comment avoir de la compassion, en fait, pour les gens et pour le monde autour de vous, parce que vous en avez beaucoup, sans pour autant, en fait, être dans la sympathie, c'est-à-dire sans pour autant vivre la situation à la place d'eux. On peut intégrer ça? Ok.
Est-ce qu'on peut vous réconcilier avec l'idée que quand vous recevez pour vous, il peut y avoir aussi, dans un sens, un côté altruiste, dans l'idée que ce que vous pouvez recevoir, ce que vous allez demander, a aussi un rapport avec votre contribution dans ce monde, à la manière dont vous voulez participer à la vie sur cette terre. Et donc, du coup, ça peut être une partie, en tout cas pas tout, mais une partie au service aussi des autres, tu vois. Que ce soit au travers de votre business ou que ce soit au travers de l'énergie que vous allez dégager chaque jour, de ce que vous allez vivre, pour pas, en fait, c'est parce qu'il y a une partie de vous où il y a ce sentiment d'être quand même assez égoïste avec ça, alors qu'en fait, vous réconciliez qu'il y a une part quand même, malgré tout, de collectif dans chaque demande individuelle, tu vois. Parce que de ta manière à toi individuelle, tu vas cultiver un jardin sur cette terre, ce jardin énergétique qui participe à l'énergie collective, en fait. Et en fait, ta guérison énergétique à toi est une partie de la guérison de l'énergie de la terre, en fait. Donc, on peut intégrer ça? Ok. Est-ce qu'on peut intégrer aussi dans l'idée de recevoir que les choses vont arriver à votre rythme? Et de toute façon, intégrer aussi dans votre demande, ayez conscience dans votre demande de demander des choses qui arrivent à votre rythme pour pas se sentir débordé. Pour pas cette idée, parce que dans cette idée que je peux recevoir tout ce que je veux, tout de suite, il y a un peu cette idée d'être débordé, d'avoir trop de choses en même temps. Mais on va vraiment intégrer cette notion de le faire à mon rythme et que les choses arrivent en fait à mon allure en fonction de mon rythme de vie à moi. Intégrer la possibilité que ça colle complètement avec mon énergie dans mon rythme. Et est-ce qu'on peut demander à libérer aussi la précipitation? Parce qu'il y a parfois aussi Alors, je dis pas qu'il y a des choses que vous n'avez pas envie que ça arrive vite et que, bien sûr, des choses, on se dit oui, oui, je veux que ça soit là, 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 demain, d'accord. Mais pour autant, d'intégrer que ça se fera de toute façon au bon moment pour moi, parce que la précipitation crée quand même un peu de stress qui peut créer de la fermeture également. Donc, est-ce qu'on peut demander à libérer cette précipitation éventuelle qu'il pourrait y avoir pour certains et puis de manière à pouvoir en fait intégrer que tout est juste dans le rythme dans lequel ça se fera. Ça se fera dans le juste, enfin, dans le juste rythme par rapport à ce que toi tu es prêt. À partir du moment où toi tu es prêt à ça, ça se met en place en fait aussi, tu vois. Et donc du coup, c'est pour ça que, en fait, si ça vient plus tôt, entre guillemets, parce que tu te précipites, en fait, ça ne sera pas forcément optimal, tu vois, dans un sens, parce que c'est au travers de la précipitation. Alors que si c'est quand tu es parfaitement prêt, ben, du coup, ça se passe comme une lettre à la poste, comme on dit. Mm. On va vraiment demander la possibilité de créer ça, ces manifestations, sans se précipiter. Intègre que tout va bien, que tout va arriver au bon moment pour toi. Qu'importe la demande que tu fais, que tout se met en place dans le rythme qui est cohérent avec toi et qui est cohérent avec ton rythme et ton énergie. Et est-ce qu'on peut intégrer j'ai le temps? Parce qu'il y a quand même cette pression du temps pour certains. Donc, demander à libérer cette pression du temps et intégrer que vous avez le temps. Imaginez que comme si vous êtes presque, tu vois, immortel et que du coup, vous avez 1000 ans pour faire tout ça. Donc, vous avez largement le temps. Enfin, même limite, c'est peut-être plus encore, tu vois, mais c'est vraiment un texte, cette notion que tu as un temps infini pour faire ça. Donc, tu as le temps que les choses se fassent au bon rythme. On va aussi demander à vous libérer de l'horloge biologique. Je sais qu'on a un corps humain, je sais que on a un âge qui avance pour tout le monde, on prend une année chaque année. Mais enfin, demander à vous libérer, vous éloigner un peu de cette perspective-là, du corps biologique et du temps biologique. Et en fait, d'intégrer qu'au travers de l'univers, le temps n'existe pas.
Et donc, plutôt de vous aligner avec ce temps au travers de l'univers qui n'existe pas du coup. Parce qu'en fait, de rester focalisé sur ce temps qui passe avec le fait que j'ai, mettons, quelqu'un qui voudrait un enfant, mais qui, tu vois, une femme qui approche de 40, 45 ans, qui se dit, ah, je voudrais un enfant, mais j'ai 45 ans, voilà. J'entends, je connais la biologie du corps, mais pour autant, c'est pas parce qu'elle va focaliser sur ça, qui est d'accord, du coup, son problème, que ça va l'aider, en fait. Ça va ne faire que alourdir sa demande, en fait. C'est pour ça que c'est important que qu'importe l'âge que tu as, de libérer cette idée d'âge et de temps et d'âge biologique. Intègre que si c'est vraiment ce que tu veux, tu l'auras, ça va venir. Mais c'est pas parce que tu vas te dire je dois me dépêcher parce que si, parce que là, que ça va fonctionner comme ça. C'est comme tout à l'heure, c'est vraiment focalisé sur ce que tu désires et non pas sur ce que tu ne veux pas. On va activer ça aussi par rapport au temps. Donc, est-ce qu'on peut vous intégrer un sentiment de joie à la manifestation, de joie à la création de votre vie, de l'amour inconditionnel pour vous-même lors de cette manifestation? Vous pouvez intégrer un sentiment de gratitude et d'émerveillement lors de ce processus de manifestation également. Que je peux optimiser votre capacité à la visualisation et à la contemplation pour vous aider lorsqu'on va manifester, à pouvoir visualiser ce qui va vous arriver pour vous dans votre création pour 2025. Et intégrer de la confiance en vous. En fait, il y a ça aussi beaucoup à vraiment intégrer la possibilité de vous faire confiance dans votre pouvoir de création. On va intégrer aussi du discernement par rapport à à ce que vous manifestez de manière générale, à ce que vous avez envie de créer pour vous dans votre vie, de savoir avec qui en parler en fait, ou pas. C'est-à-dire que vous avez le choix, le droit, la légitimité de parler avec qui vous voulez, mais intégrer la possibilité de parler avec des gens, en fait, d'avoir du discernement dans ce quoi vous partagez avec qui, pour partager avec des gens qui vont vous aider à optimiser ça en fait, qui vont être acteurs dans un sens de votre création, qui vont vous aider. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui vont forcément faire pour vous, c'est pas ça, mais c'est, euh, tu vois, si par exemple dans ta famille, tu sais qu'il y a quelqu'un qui ne croit pas du tout dans ce processus de manifestation, quel est l'intérêt d'aller lui parler que tu as manifesté ça? Mis à part que ça va te décourager ou qu'il va t'envoyer une énergie négative, à quoi ça te sert, tu vois, de faire ça? Alors que pour autant, si tu as une copine qui, elle est comme toi et que tu dis, ouais, j'ai manifesté ça, tatati, ben, regarde un peu à qui tu partages ça aussi pour voir. C'est pas qu'il faut, c'est pas une idée de se cacher, hein, c'est vraiment cette idée, en fait, de se nourrir. C'est comme on disait tout à l'heure, cette idée de se nourrir de manière non toxique et de manière en alignement avec nous. D'aller en fait dans une conversation où tu sais déjà, parce que d'avance, tu sais déjà ce qui va se passer si y a cette personne qui croit en rien, tu commences à lui balayer que tu as manifesté ça et ça pour l'année 2025, tu sais déjà ce qui va se passer. Tu as déjà suffisamment d'intuition et tu connais assez cette personne pour savoir qu'elle va te dire ah, n'importe quoi, de toute façon, c'est des conneries ou je sais pas quoi. Enfin, et donc ça, c'est quelque chose de toxique dans un sens parce que ça te nourrit pas, ce genre de conversation.
ça te fait perdre de l'énergie, ça te fait perdre de la confiance en toi. Ça n'a pas d'intérêt en fait. Alors que par exemple, si tu lui parles d'autre chose à cette personne, si c'est quelqu'un que tu aimes, il y a de l'alignement avec cette personne, mais sur d'autres sujets. Donc tu vois, de pouvoir en fait aussi savoir comment être optimal dans la création de ma vie, c'est ça aussi. C'est qu'est-ce que je partage à qui en fonction, tu vois, de qu'est-ce que ça va me nourrir à moi, tu vois. C'est vraiment, c'est pas de tout partager avec tout le monde, c'est d'avoir aussi du tri sur les échanges, en fait. On peut demander à ce que vous ayez ce tri et des échanges optimales, en fait, des échanges, en fait, nourrissants pour vous aider dans la création de votre vie et dans la confiance en vous, dans la confiance en votre pouvoir de création. Et intégrer aussi de la tolérance et du pardon vers ceux qui n'ont pas les mêmes idées que vous, en fait. Lâchez cette idée de convaincre les uns ou les autres ou que qui a raison, qui a tort, on va demander à libérer ça aussi. En fait, on s'en fout. Ils ont le droit de ne pas avoir envie de faire ça, ils ont le droit et c'est OK. Enfin, chacun sa manière de vivre, ses convictions, hein. Donc, on va demander à apporter de la tolérance et libérer ce besoin de reconnaissance. Parce que parfois, vous le partagez avec tout le monde comme ça pour avoir un besoin de reconnaissance, pour avoir confiance en vous. Donc, est-ce qu'on peut demander à le libérer et intégrer cette possibilité de vous apporter tout seul cette reconnaissance? Vous n'avez pas besoin de l'accord de Pierre, Paul ou Jacques pour savoir que, vous le sentez. Ayez confiance que votre corps, il sent. Je sens que ça, c'est bon pour moi. Ou je sens que j'ai envie de ce truc-là ou que j'ai envie de faire ça pour moi en 2025. Et intégrer, vraiment renforcer cette idée que vous êtes le seul à savoir ce que vous voulez vraiment pour vous. Les autres, ils sont dans leur énergie à eux, donc ils ne peuvent pas être clairs sur ce qui est bon pour toi à 100%. Tu vois, même s'ils te connaissent, mais quand ils parlent, les gens, ils parlent à travers de leur propre programme limitant ou de leur propre peur. Donc, c'est pour ça qu'augmenter votre discernement, de voir qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi, ou de partager, tu vois, et de qu'est-ce que je reçois aussi comme information, de qui je la reçois, comment je la reçois, mais qu'importe de qui vous la recevez, c'est à vous de faire le tri sur ce qui est bon ou pas pour moi, dans votre corps, dans ce que vous ressentez. Et on va intégrer aussi cette possibilité pour vous d'avoir le choix et de pouvoir trier les informations que vous recevez. En fait, intégrer que c'est quand même toujours vous qui décidez de ce que vous recevez. Vous n'avez pas besoin de fermer les écoutilles dans un sens, mais vous pouvez rester ouvert et en fait, ce contrôle se fait après. Ça vient et vous regardez, ça c'est OK, ça c'est non, ça me va, ça me va pas, tu vois. Et qu'importe ce que vous recevez, que ce soit le fruit de la manifestation, que ce soit des énergies, des messages, que ce soit des échanges avec des gens, c'est ça, recevoir, c'est dans tous les sens du terme, hein. Donc, mais intégrer que ce contrôle de ne pas vous inquiéter, il est toujours là au travers de simplement ce que vous désirez, ce que vous désirez pas. C'est la possibilité de maintenir ce contrôle sans créer de fermeture. Pour rester ouvert dans la réception de vos demandes. On va demander aussi d'envoyer une guérison sur votre ancrage à tous pour vous aider en fait à optimiser cette énergie d'ancrage et cette énergie en fait au niveau de l'énergie sexuelle aussi du premier chakra, qui est cette énergie de création, c'est énergie de guérison, mais aussi de création. La vie, elle est là en fait aussi. Donc, on va demander une guérison là-dessus pour optimiser votre manifestation tout à l'heure. On va demander à récupérer les fragments d'âme que vous avez laissés chez les autres en fait. Possibilité de recentrer votre énergie sur vous, donner une guérison dans votre alignement entre votre ancrage, tous vos chakras et votre alignement avec l'énergie de création. Et intégrer, je sais ce que c'est, ce qu'on sent, ce qu'on ressent, comment et que c'est possible de manifester,
que c'est possible de demander, de recevoir de la meilleure manière qui soit pour moi. Intégrer, je sais ce que c'est, comment ce qu'on sent et ce qu'on ressent, comment est-ce que c'est possible de créer ma vie à partir de ma pensée. Ma pensée est créatrice. Ok, impeccable. Très bien. Donc là, on va passer à la manifestation. Donc, je vais vous guider dans la méditation qu'on apprend en fait en Theta Healing. On va le faire avec la méthode du Theta Healing, bien sûr, pour se connecter à cette énergie de création et pour pouvoir en fait demander la réalisation de ce que vous souhaitez manifester. Donc, ceux qui ont une liste entière pour l'année 2025, vous pouvez demander la réalisation de tout ce qui est écrit sur votre liste. Ok, ceux qui n'ont qu'une seule chose, c'est OK, c'est pas de problème aussi. Vous demandez la réalisation de cette chose-là. Alors après, chose ou événement, hein, parce que ça peut être aussi la rencontre d'une âme sœur. Quand c'est une âme sœur, pour ceux qui n'ont pas travaillé ce sujet-là, pensez vous pouvez faire une liste aussi sur l'âme sœur, c'est-à-dire demander, même comme une maison, hein, malgré tout, faire aussi des listes de telle ou telle manière, je veux quelqu'un comme ça ou comme ça dans ma vie. Pour l'âme sœur, pensez à préciser si ça vous intéresse qu'il soit fidèle le gène de la monogamie. Et pensez aussi que si vous êtes une femme et que vous voulez un homme, de préciser un homme, parce qu'une âme sœur compatible, vous pouvez aussi avoir une autre femme ou un autre homme si vous êtes un homme. Donc après, ça dépend de quelle personne vous voulez dans votre vie. Si vous voulez un homme ou une femme, il faut vraiment préciser une âme sœur homme-femme et après compatible. Il y avait le gène de la monogamie. Après, vous mettez d'autres choses, tous les autres critères qui vous intéressent. Après, que ce soit une maison ou autre, ou un lieu de vie ou des vacances, c'est pareil. Vous pouvez toujours écrire sur une liste qui vous intéresse par rapport à même un seul projet et manifester tout ce que vous avez écrit sur votre papier. D'accord? Donc, vous inquiétez pas, pendant le processus de montée dans cette énergie de création, je vais vous décrire pas des choses à voir. Si vous ne les voyez pas, c'est pas grave. Tout le monde n'a pas cette capacité au démarrage de visualisation. Ce qui compte, c'est simplement d'essayer de suivre l'énergie et de poser l'intention, en fait, simplement d'aller dans cet espace du septième plan de l'énergie de création, d'aller au niveau du créateur et après de passer la commande comme je vais vous la dicter. Après, je vous laisserai un petit peu de temps pour prendre le temps de visualiser. Parce qu'une fois qu'on va monter, demander, on va dire montre-moi, tu vois. Et donc là, c'est un peu comme si vous redescendez en vous regardant vous, dans votre espace, et vous vous regardez vivre sur quoi vous avez manifesté. Donc si c'est sur l'année entière, bah, vous commencez à regarder, ok, bah, il se passe ça et ça pour moi, je me vois comme ça l'année prochaine, je me vois en train de faire ça, tu vois, je me vois à Tati, je me vois en train de vivre tel événement, ouais, j'ai ça qui change sur moi, tu vois. Peu importe. OK? Est-ce que c'est clair pour tous? Oui. Allez, on y va. Donc, vous allez fermer les yeux, prendre le temps de prendre 3 grandes respirations, de bien vous poser, de bien vous détendre. Installez-vous confortablement sur votre chaise ou canapé, peu importe. OK. Vous allez maintenant porter votre attention au niveau de votre cœur et de ce chakra du cœur. Et imaginez à cet endroit-là comme une boule en fait de lumière qui représente en fait votre conscience. Et vous laissez descendre cette boule de conscience qui est la vôtre le long de votre corps, qu'elle puisse glisser le long du tronc, le long de votre bassin, le long de vos jambes, et qu'elle puisse en fait, par l'intermédiaire de la plante de vos pieds, rejoindre la terre, s'enfoncer profondément au centre de la terre-mère, par toutes les racines qui vous unissent à cette terre-mère nourricière. Descendez profondément au cœur de la terre. Vous pouvez la remercier de cette belle énergie, de ce soutien permanent, de cette force, cette nourriture qu'elle vous apporte et demander à être rechargé dans votre énergie par cette nourriture de la terre-mère. Vous pouvez ensuite commencer à remonter le long des racines en remerciant la terre
et re-rentrez à l'intérieur de votre corps par la plante de vos pieds. Laissez cette boule d'énergie commencer à remonter le long de vos jambes et commence à instiller un sentiment de sécurité, de paix et de détente à l'intérieur de votre corps. Continuez de monter. Vous allez commencer par passer par le premier chakra pour l'ouvrir. Continuez à travers du deuxième chakra, puis le troisième au niveau du plexus solaire. Continuez de monter le long du corps, au niveau du chakra du cœur. Continuez de monter. Puis au niveau du chakra de la gorge. Laissez les chakras s'harmoniser, se recharger au contact de cette belle énergie qui est la vôtre. Continuez de monter au niveau du troisième œil et laissez cette boule de conscience sortir par le chakra couronne au sommet de votre tête. Prenez le temps de regarder cette belle boule de lumière qui est la vôtre. Vous pouvez regarder de quelle couleur elle est. Ensuite, vous pouvez élancer cette boule de lumière dans l'univers et la faire monter par-delà le pays dans lequel vous êtes, par-delà la Terre, par-delà les étoiles et l'univers. Continuez de monter. Vous allez traverser des couches de lumière intense, séparées par des plans plus sombres. Continuez de monter. Là où on va, il n'y a personne, il n'y a que de l'énergie. Si vous voyez des gens, continuez de monter, continuez de monter. Il y a plusieurs couches, hein. Continuez, continuez. Vous pouvez traverser maintenant une couche dorée. Continuez, traversez-la. Elle va vous mener vers une autre couche un peu différente, qui ressemble à de la gelée avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Traversez ce plan des lois, continuez de monter. Continuez, vous pouvez voir une brume rose qui, euh, qui mène en fait à une fenêtre. Prenez cette fenêtre et continuez de monter. Vous êtes arrivé dans cette énergie de septième plan de création par cette énergie blanche iridescente qui ressemble à de la neige qui brille sur le soleil. Continuez de monter dans cette énergie diamantée. Sentez que vous faites un avec l'énergie du Créateur, que votre boule de lumière commence à se confondre dans la couleur avec celle du Créateur. Vous faites un avec l'énergie de création. Vous êtes en parfaite sécurité. Énoncez la commande, Créateur de tout ce qui est. Il est commandé que ce que j'ai inscrit dans ma liste de manifestations se réalise de la meilleure manière qui soit pour moi. Merci. Cela est fait, cela est fait, cela est fait. Montre-moi maintenant. Ensuite, vous pouvez redescendre dans votre espace et visualiser, remercier et visualiser tout ce qui va se passer pour vous, toute cette manifestation qui est là et qui est réussie. Visualisez tout ce qui arrive pour vous.
Ok. À votre rythme, vous pouvez remonter dans cet espace d'énergie de création du créateur. Je vais demander pour vous un rinçage énergétique. Vous pouvez imaginer en fait une douche de lumière qui vient vous nettoyer. Ok. Et à votre rythme, revenir, faire redescendre votre conscience à l'intérieur de votre corps, la faire rentrer par le chakra couronne et commencer à redescendre le long de votre corps, retraverser votre corps, venir vous ancrer à la terre-mère de nouveau. Puis re-rentrer par la plante de vos pieds et, et revenir au niveau de votre cœur. Mais merci en tout cas à tous et à toutes d'être venus. Merci pour votre énergie, pour toutes ces infos que vous m'avez partagées pendant la lecture et voilà, par cette belle énergie de partage. En tout cas, je vous souhaite la meilleure année 2025 possible, que tout puisse se réaliser, mais tout va se réaliser de la meilleure manière qui soit. Voilà, n'hésitez pas, si besoin, si vous sentez qu'il y a des modifications à apporter à vos manifestations, ben, remanifestez. Et comme on partageait tout à l'heure, lors des questions aussi, de mettre en action et de vous diriger dans cette voie que vous avez manifestée aujourd'hui. Je demande quelque chose, je mets en action. Parce que je suis acteur, je suis le réalisateur, c'est moi qui crée ma vie. Donc ne perdez pas ça comme objectif. Ne soyez pas dans l'attente que ça m'arrive ou pas. Non, c'est je crée ça. Donc j'ai demandé, je crée, je vais vers ça. Passez une très belle journée en tout cas. Et puis je vous dis à bientôt. Merci Merci beaucoup, bonne Adeline, à suite. bientôt.